Jean-Michel, jeu de mots, l'Arc de Triomphe empaqueté. Personnellement, je ne suis pas très emballé. Merci Jean-Michel, jeu de mots, de ne plus jamais nous écrire. Allô Maillot? Allô Maillot? Premier courrier, Marco, qui est taxi en colère à Paris, nous écrit. Il y a des petits rigolos qui ont entouré l'Arc de Triomphe de PQ. Ça serait bien que la préfecture fasse quelque chose, merci. L'art, on vous a dit. Ah, alors Marco, il ne s'agit pas de papier hygiénique, mais d'une œuvre d'art de l'artiste Christo et de son épouse prolongeant leur démarche artistique d'envelopper des monuments pour mieux les révéler. Une installation qui suscite énormément de réactions chez nos auditeurs, notamment Vigo qui est pompier dans le Var, je cite. Bon, je n'ai rien contre l'art contemporain, je dis juste que d'un point de vue sécuritaire, je ne suis pas certain que ce soit très malin de laisser traîner du tissu inflammable au-dessus de la tombe du soldat inconnu. J'ai pas pensé à ça. C'est pas idiot comme réflexion. Oui. Bonjour, c'est Mireille. Je suis sûre que le tissu est inifugé. J'espère. Bonjour, c'est Mireille d'Avignon. J'ai voulu faire une comme Christo avec l'Open d'Avignon, mais le rouleau est tombé à l'eau. Oui, forcément, Mireille. Jean-Michel, jeu de mots, l'Arc de Triomphe empaqueté. Personnellement, je ne suis pas très emballé. Merci Jean-Michel, jeu de mots, de ne plus jamais nous écrire. Napoléon nous envoie une missive de Sainte-Hélène. Merci pour ce joli paquet et j'espère avoir l'occasion de revenir prochainement en France pour le déballer. C'est pas gagné, Napo. Un certain Eric Z nous envoie un message. Ouais, oui, l'islamisation de la France se poursuit, l'Arc de Triomphe enfermé sous une burqa. Demain, c'est Notre-Dame transformée en mosquée. Ah, j'ai pas envisagé burqa blanche quand même. Sous cet angle. Jean-Michel, jeu de mots, nous écrit. Oh, je sens le pire. Alors, une grand-mère emballée par Christo, c'est une mamie ou une momie? Où vas-tu chercher tout ça? Il est particulièrement en forme, Catherine, aujourd'hui. Vous avez raison, ça suffit, il n'y a pas que l'Arc de Triomphe dans la vie. J'ai un message pour vous, chère Catherine. Un certain Louis XIV m'écrit, qui est laveur de vitres à la Galerie des Glaces. Drôle de boulot. Il me fait, salut Catoche, dis-moi, il y a des autocars partout qui stationnent devant chez moi. Si tu pouvais leur dire de se garer ailleurs, ça pue le gasoil et ça me gâche la perspective. On va faire suivre. Mais il n'a pas tort, c'est vrai que ça lui a coûté un bras sa résidence secondaire à Louis XIV. En effet, Catherine, vous avez en charge non pas un joyau d'empire, mais une perle royale, le château de Versailles, qui fait rêver les grands et les petits. D'ailleurs, j'ai pour vous une requête d'un jeune auditeur que je connais bien. Bonjour Catherine, c'est toi qui t'occupes du château de Versailles. En fait, j'ai envie d'y aller et j'ai lu de l'histoire de Louis XIV, c'est là-bas. Et gros bisous, Catherine. Oh, c'est votre petit bout de chou? Exactement. Il a lu l'histoire de Louis XIV avec un père comme ça, dis donc, il a de la chance quand même. Et alors, on peut être bouffon du roi et aimer les rois.